Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. La charia, le halal et le tayyib. Dieu a mis à la disposition de l'homme tout ce qui est dans les cieux et sur la terre pour qu'il puisse en jouir et pour remplir sa vie d'action au service du bien, de la vérité et de la justice. Tout ce qui existe sur terre, que nous pouvons manger ou utiliser, est un signe de la miséricorde de Dieu. Coran Sourate 2, signe 168. Ô vous les gens, mangez de ce que la terre vous offre de licite et de bon. Ne suivez pas les traces de Shaitan qui est votre ennemi déclaré. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Coran Sourate 5, signe 4. Ils t'interrogent sur ce qui leur est permis. Dis, tout ce qui est bon vous est permis. Vous pouvez aussi manger après avoir invoqué sur lui le nom de Dieu, le gibier saisi par les animaux de proie que vous avez dressés, comme les chiens de chasse d'après ce que Dieu vous a enseigné, et craignez Dieu car Dieu est rapide dans les comptes. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Pourquoi Dieu combine-t-il l'idée de halal, ce qui est permis, avec celle de tayyib, ce qui est bon et sain? Parce qu'une chose peut être licite, halal, mais pas saine, pas bonne pour la santé. Par exemple, une viande licite peut être en mauvais état et par conséquent, elle peut entraîner des problèmes de santé. On peut manger une orange, qui est un fruit licite, mais si elle est pourrie, elle nuit à la santé. Dieu combine ainsi ce qui est permis avec ce qui est bon. L'homme est invité à manger ce qui est bon parmi toutes les choses permises. Le halal, c'est ce que Dieu a autorisé de jouir et de consommer. Mangez tout ce que vous voulez. La quasi-totalité de ce qui est sur terre est halal, permis. Si Dieu nous interdit quelque chose, c'est pour préserver la santé, la raison, la moralité ou la dignité, l'individu ou la société contre un mal. Le corps est un moyen d'entrer au paradis ou en enfer. Dans la façon de vivre, Dieu nous met en garde. Nous ne devons pas suivre le chemin de Shaitan en consommant ou en menant des actions qui vont abîmer notre santé, notre intelligence, notre entourage, nos enfants, les générations actuelles ou futures. Et Dieu connaît ce que l'homme ne connaît pas. Il sait mieux que l'homme ce qui est bon et mauvais pour sa vie. Ceux qui n'utilisent pas leur raison et qui suivent aveuglément les autres dans leur façon de manger, de penser et de vivre commettent une grave erreur, car ils ne font plus la différence entre le bon et le mauvais. Coran Sourate 2, signe 170 à 173. Et quand on leur dit « Suivez ce que Dieu a fait descendre », ils disent « Non, nous suivons plutôt les coutumes de nos ancêtres. Et si leurs ancêtres n'avaient pas réfléchi, et s'ils ne suivaient pas la bonne direction, ceux qui sont dans le déni de Dieu sont comparables aux animaux auxquels on lance des cris, mais qui ne distinguent à travers ces cris que des sons et des bruits confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent pas. Ô vous qui avez adhéré à la voix de Dieu, mangez les bonnes choses que nous vous avons offertes et remerciez Dieu si c'est lui que vous servez. Certes, il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre nom que Dieu. Il n'y a pas de péché pour celui qui est contraint par nécessité de les consommer, sans toutefois abuser ni transgresser, car Dieu est plein de pardon et de miséricorde. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Au lieu de suivre aveuglément les autres, l'homme est invité à porter toute son attention à la sagesse que Dieu est en train de lui transmettre. Tout n'est pas bon à manger. Ne mangez que ce qui est bénéfique et remerciez Dieu, créateur de toutes ces bonnes choses. Le sang, la viande d'une bête morte, la viande de porc sont interdits car ils peuvent causer un mal plus grand que le bien que nous pouvons en tirer. Est interdite également toute bête égorgée pour une divinité autre que Dieu. Pourquoi ? Car c'est Dieu qui offre toutes ces bonnes choses à manger. Remercier un autre que Dieu est injuste. Chacun est invité à remercier Dieu et à lui témoigner de la gratitude pour toutes les bonnes choses qu'il nous a donné de jouir. Néanmoins, lorsque nous sommes dans une situation de nécessité extrême, par exemple se retrouver dans une région où il n'y a rien d'autre à manger et risquer de perdre sa vie, manger ce qui est interdit est un mal moindre que de se laisser mourir de faim. Et Dieu est miséricordieux. Il ne tiendra pas rigueur de cette transgression. Dieu est miséricordieux car il met tout à notre disposition, car il nous précise ce qui est bon parmi tout ce qu'il est possible de manger, et il précise ce qui est interdit car le mal qu'il contient est plus grand que le bien éventuel, et enfin il nous précise qu'il est possible de transgresser l'interdit en cas de nécessité vitale. Par ailleurs, pourquoi Dieu commence-t-il la législation sur les questions alimentaires ? Il y a là une sagesse à méditer. Manger et boire sont une nécessité quotidienne pour tous. À travers la nourriture et la boisson, nous risquons tous les jours de tomber dans un mal physique ou moral tel que consommer ce qui est mauvais ou voler, manger avec excès alors que notre voisin peine à manger à sa faim, remercier un autre Dieu pour les bonnes nourritures que Dieu l'unique nous a donné de jouir, etc. Parce que le Coran est un livre de sagesse pour tous, il devait aborder cette question de la nourriture et de la boisson pour permettre à chacun d'éviter le mal et de tendre vers le meilleur dans sa vie quotidienne. En tant que musulmans, nous sommes une communauté du juste milieu qui a vocation à aller voir l'humanité pour rappeler qu'ici, nous devons respecter plus de justice. Là, nous devons éduquer les enfants. Nous sommes censés exercer cette vocation morale dans la vie collective, à l'image des Nations Unies qui assurent cette fonction dans le monde actuel. D'ailleurs, en instaurant une éthique des relations internationales et de la guerre, l'islam a instauré les premières Nations Unies à l'échelle mondiale. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun pays musulman qui mange ce qu'il cultive lui-même, qui porte les vêtements qu'il produit. La plupart de ce que les pays mangent ou des vêtements qu'ils portent viennent de l'étranger. Cette Oumma est sous-développée, elle a délaissé le Coran. Elle est dans la confusion, les priorités se mélangent dans son esprit. Tous les pays musulmans sont touchés par ce problème. L'esprit musulman vit soumis à la contrainte. La paresse l'empêche de monter sur la lune, d'aller observer l'univers, d'aller produire de quoi manger et fabriquer des moyens de transport. Le Royaume-Uni peut fabriquer suffisamment de beurre pour alimenter la population mondiale pendant une semaine. Les USA peuvent fournir au monde entier du blé pendant 6 mois. Les pays occidentaux peuvent soumettre les pays musulmans à la faim à n'importe quel moment. Pourquoi les savants musulmans, au lieu de parler de sujets inutiles, ne se concentrent-ils pas sur des défis prioritaires ? Les sociétés musulmanes doivent manger ce qu'elles cultivent elles-mêmes. Elles doivent donc cultiver leurs terres et les faire fructifier. Il n'est pas permis à une société musulmane de demander de l'eau à boire à d'autres pays. Une personne qui ne sait pas ce qu'elle boit et ce qu'elle mange, qui dépend des autres en tout, serait-elle capable de mettre en pratique l'islam dans sa vie, d'être un témoin et un exemple pour les autres ? Une personne qui dépend des autres pour satisfaire tous ses besoins, comment peut-elle défendre le vrai, le bien et le juste et résister au mal ? Nous sommes dans l'état psychologique du vaincu tout en étant dans le déni de notre situation de sous-développé. Un jour, un imam, pendant le discours du vendredi, dit « Alhamdulillah,
Dieu a mis à notre disposition des non-musulmans qui travaillent pour nous, qui vont extraire et exploiter pour nous le gaz et le pétrole, et ils se le vendent à eux-mêmes, et ils construisent pour nous des immeubles et des voitures. Nous pouvons ainsi nous consacrer à l'adoration de Dieu. Dans la culture arabe, lorsqu'une personne reste inactive, assise, et qu'on lui sert à boire et à manger sans faire aucun effort, c'est honteux. Ceux qui considèrent que manger grâce au travail des autres, en l'occurrence des Occidentaux, est une bénédiction, ont l'esprit confus. C'est une malédiction et non une bénédiction. Une telle oumma ne peut pas être un exemple pour les autres. Au lieu d'être un modèle et de transmettre la sagesse universelle, nous sommes à la charge des autres. La main du musulman doit être celle qui donne et non celle qui demande l'aide des autres. En rappelant aux musulmans l'obligation d'être indépendants, j'estime que j'ai rempli ma charge de savant. En revanche, beaucoup de savants se contentent de dire « ceci est halal et ceci est haram ». Ils n'abordent jamais la nécessité de manger ce que nous produisons, de ne pas dépendre des autres. Les congrès de savants, de charia, des sciences naturelles et sociales doivent aborder le défi de l'autonomie alimentaire. Ils doivent changer l'ajada de la Oumma, la détourner des choses futiles pour orienter et mobiliser son énergie sur les choses prioritaires. Celui qui cherche la vraie religion et la vraie piété, c'est en se préoccupant de ces sujets essentiels qu'il les trouvera. Dieu poursuit sa condamnation du formalisme religieux en clarifiant ce qu'est la véritable piété. Coran sourate 2, signe 177. La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou l'Occident. Être pieux, c'est être convaincu par Dieu, par le jugement dernier, par les anges, par le livre et par les prophètes. C'est donner de ses biens, même si on y est fortement attaché, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs dans le besoin et à ceux qui demandent de l'aide. Être pieux, c'est aussi racheter la liberté des captifs, être constant dans la prière, donner la zaka, une partie de sa richesse à titre d'impôt social, rester fidèle à ses engagements, se montrer patient dans l'adversité, dans le malheur et face au danger. Les voilà les véridiques et les vrais pieux. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Le formalisme religieux était manifeste dans la Oumma des enfants d'Israël, mais nous le voyons également aujourd'hui parmi les musulmans qui se préoccupent de sujets et de polémiques non prioritaires, voire futiles. La piété, ce n'est pas se préoccuper de savoir pourquoi on change de qibla. Cette polémique autour de la qibla n'est pas une preuve de piété. La vraie religion et la vraie piété est ailleurs, dans le fait d'être convaincu de Dieu, de l'existence des anges, du jour dernier, de la sagesse enseignée par les prophètes et de faire le bien autour de soi. Autrement dit, la vraie piété consiste à assurer pleinement les 3 piliers ou conditions d'adhésion à la voie de Dieu. Tu aimes ce qu'on fait ? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.